parti pour cette deuxième manche dans ce script de la team Azeri contre la team Almighty Bidoof et Azeri au first pick cette fois-ci. La phase de draft qui est lancée avec les pick ban qui vont être choisis. Ça va repartir probablement sur un Filali. Locklass. Je pense. Je vais pas bien te juger ensuite. Et ouais, pas d'argument. Locklass, hein, Locklass sûr de toute façon côté Almighty. En face, il y a 2 votes pour Filali. Ils sont pas d'accord, ça va partir sur Filali quand même. Oh, ça veut changer pour les Argus. Oh, et pas eu le temps. Et du coup, c'est parti sur les Argus finalement. Donc Filali open. Est-ce qu'ils vont first pick Filali ou est-ce qu'ils vont le laisser open pour first pick Flagados ou un Octali? Je ne sais pas. Les Azeri, ils étaient pas d'accord dans les pick ban. Et du coup ça first pick Noctali effectivement, du coup Filali pas ban, donc Filali pick. Évidemment en first, rien de très surprenant là-dessus. Qui est la première place, était les Almighty Réseau. Et du coup Filali Flagados en first pick pour les Almighty, rien de très surprenant là-dessus forcément. Après est-ce que les Argus c'est plus chiant entre guillemets, plus cancer, plus difficile à gérer qu'un Filali, je ne sais pas, ça dépend des picks qu'on prend en face. Et du coup ça part sur un Mélodelphe Lugulabre. Pourquoi pas, est-ce que Lugulabre sera en jungle, est-ce que Lugulabre sera sur lane? Ça, on verra ça tout à l'heure dans quelques instants. Question Chiforce, boom. Pas pour rien que je joue Mélodelphe en penta avant d'être à 100%. Comme Mélo frère. Bah on va voir, ils ont peut-être un plan, de jeu. Bah déjà voilà, typiquement Mélodelphe parce que déjà ils ont envie de jouer de Muscoto et ça, à Mélodelphe c'est toujours mieux de l'avoir dans sa team qu'en face. Et le Lucario, si je joue vitesse extrême et charge os, il pourra pas jouer. Donc déjà c'est très bien. Ok, ça va être ZV qui va jouer Lugulabre sur lane et Oni qui va jouer Gouplin sur la bot lane, dans la jungle, my bad. Et du coup on a un petit Mew également qui va faire attention. Est-ce que ça va partir sur un... Non bah il faut j'allais dire sur un Florizard, mais finalement non, ça va être le soutien qui va être pick évidemment. Et son Ishifour, c'est non effectivement. Et on part sur l'Euphorie. Pour Sly. Arbus qui va jouer Flagados. Une nouvelle fois. Donc il reste sur Noctali également. Voilà, les frérots étaient à leur bonne place pour garder leur pick dans le bon ordre. Pas bête, Mélo. Ou pas, tu peux jouer. Tout Chiforce quoi. Non mais oui, tu peux jouer. Non mais après, faut faire attention quoi. Je veux dire, Gravité cancel des outs si c'est joué au bon moment de la part du Mélodelphe, c'est bien joué à lui, tu vois. Après, tu peux essayer d'éviter, mais des fois, dans les fights, c'est pas toujours évident quoi. Et on va passer en full screen dans quelques instants. Le dernier saumon a été fait. Joxo qui va jouer Filali en jungle. Lou qui garde son poste de top laner avec son Lucario. C'est parti pour le full screen. Oh, il y a des jolies médailles qu'on voit. Hein. Médaille dorée pour Faker avec Mew. Lou avec Lucario. KG les chefs aux deux équipes bien sûr. Hop, évidemment, on va se concentrer sur la top lane avec PA et Argo. Regardez, un petit Muscoto Pixel là. Le coach en action, on a envie de voir des belles choses. Vitesse plus. Sur la place de Lucario, c'est banger. Qui a vitesse plus? On voit pas les items là, si on les voit. Pour Lucario. Il y a déjà Filali qui a décalé sans prendre son bleu. Ah ouais, très tôt pour éviter le stacking évidemment. Payan n'a pas réussi à rentrer un seul, c'est dommage, mais c'est pas dramatique. On va attendre l'arrivée de Gouplin pour pouvoir faire des ganks. Attention de pas... Ouais, évidemment le problème typique hein, de Filali dans l'équipe adverse, c'est les lames solaires qui peuvent smite de très loin. Oh ouais, ça s'était manqué, c'est bien. Ils ont bien fait de le ramener très proche de leur T1. Ce qui a empêché Joxo de prendre
ce creep. Ils sont un petit peu late en expérience. Ça va pas durer très longtemps. Ok, c'était pas mal par l'Almighty. Argo qui a pu évoluer, ça c'est très très bien. Joxo qui décale, qui va faire une invade jungle. Attention, Oni qui a pris une sauce évidemment avec la lame solaire, encore une fois. Oh là là, et oui. Ouh, à moins que. Alors peut-être. Ah, c'est dommage. Le flash out. Très très bien joué de la part de Joxo. Pour rester en vie. Voyons l'une. Qui permet de remettre full life son petit. Enfin, full life. Remettre un peu de life à son gouppelin. Pas de blast qui met son premier stack. Ok, ça rentre 10 points. En laissant Lucario score 20. Certes, mais au moins. Ouais, joli. Peut-être. Alors peut-être. Ah, c'est dommage. Dommage, en tout cas, ça a été bien d'out au bon moment. Peut-être pouvoir faire une engage. Dans la botlane, comment ça se passe? ZV niveau 5, presque 6. Kanto quasiment niveau 5. Arbuste également quasiment niveau 5. Mew qui allait sur les tiltons middle, il est presque niveau 6. Donc c'est kiff kiff de chaque côté. Ouais, le point boost permet de pousser le Mouscoto pour pouvoir partir tranquillement. Pour Lou Alpha. La coordination entre Lou et Joxo est pas là, c'est vrai que c'est dommage, il pourrait faire de meilleurs trades, c'est effectif. Joxo qui est là, attention, va falloir essayer de l'attraper là. Ok, on l'a. Ok, alors peut-être. Alors, oh le flash. Oh le flash, là c'est manqué, ça c'est un misplay de la part de PA, c'est dommage. C'est très très proche. Ouf. Joli esquive de l'âme solaire. Argo qui a pris dans son dos pour protéger son bro. C'est beau. On adore. Tout le monde va décaler dans PA qui va rester sur la top lane. De Fanobjo. Ok, ils ont été vus. Il a récupéré le creep, plus quelques points. Et Giro qui est entamé, qui va reset dans quelques instants. Allez, retourne à sa place, récupère toute sa life qu'il n'avait pas perdu d'ailleurs finalement. On n'a pas dû le gouppelin. ZV qui a essayé de flank, c'est pas mal. Le Mew qui est vraiment dans la sauce. ZV qui a pris une sauce. Oh oui, joli là, le match en haut, on l'a pas vu, mais remporté par PA. Ça c'est bien joué, il l'a bien zooké le Lucario, ça fait plaisir. Et il commence à mettre du stacking, c'est très très bien, à pouvoir se mettre bien dans la game, ça y est. La game est déverrouillée pour lui. Il doit être on est à 4 stacks déjà. Il va pas jouer l'objet, il va descendre. Donc on a eu le gouppelin qui vient de partir. Alors peut-être. Et non, c'est remporté par le smite lance-soleil de Mew, bien sûr, par Faker. Dommage, l'ult gouppelin qui est un des meilleurs smites également du jeu, mais le lance-soleil a eu raison. Ok, il est parti le zouker, le Filali, il a ult. Ok, oh dommage, l'Ulfury qui est parti sur lui. Il faut le faire tomber. Ok, Oni qui aurait réussi à le faire tomber finalement. En ce temps-là, PA qui prend le kill sur le Fori, qui a essayé de prendre le kill sur Arbus, voilà, qui l'entire, qui le chope, qui le surpuissance. Et Oni qui le termine, c'est très très propre. On remet un petit scoring de 12 pour avoir un stack supplémentaire pendant que finalement Lucario, Lou Alpha est en train de mettre des stacking également et de commencer tranquillement le Régie et l'Eki. Oh, et Argo qui met 30 alors qu'il y avait 28 seulement de 2 d'overscore. Et 153 à 50, donc finalement ils sont quand même pas mal devant. Ils vont être un petit peu late je pense pour contest le Régie et l'Eki à Lou et les Almighty Bidouf. Effectivement, ça y est, c'est déjà joué, mais c'est pas grave, ils auront le temps de le défendre je pense. Pas le laisser rentrer, ça serait un petit peu dommage de le laisser rentrer maintenant. Et puis là qui va avoir son 11 dans quelques instants. Il va faire un push. Et l'ult Lucario qui va peut-être partir. Voilà, il est parti. La Psycho qui est parti sur Noctali. C'est la kill, ok. Ok, on a PA qui a pris le kill sur Filali. Derrière Oni qui prend le kill sur Arbuste. Ils sont en 4v3, ils pourraient faire quelque chose, mais finalement ils préfèrent reculer. Pas être mispose, pas les jouer sous le tour. C'est juste de prendre du farm. Gouppin est très nul en smite. Bah c'est un AOE. C'est pas que c'est nul en smite, c'est que c'est fort. Enfin, c'est pas bon en smite, mais c'est très bon comme du dégât sur la durée. C'est une AOE de dégâts sur la durée, donc ça peut être très très fort pour prendre des objets.
Et le Regirock qui est engagé tout de suite par Oni et PA. Et on n'a pas peur d'avoir un ult Mewtwo qui arrive de façon inopinée. Et c'est remporté. Un boost de défense, un peu d'expérience et un petit bouclier. Et on va faire un combat, on va faire un trade. Dernier timing d'ult et ça part sur l'euphorie pour PA. Attention, quand on a pris une lame solaire, une bonne sauce. L'ult Gouplin qui est parti un petit peu dans le beurre, mais ça a permis de dézoner. Arbus qui est mispose, qui va peut-être pouvoir concéder un kill. Attention, en tout cas ça a pris un kill sur Gouplin finalement. Qui essaye de prendre des kills. Ok, on a mis 30 d'overscore de la part des Almaty, c'est très propre. Ça récupère son petit rouge là pour Filali. Mais j'ai le qui est réapparu. Il y a un timing. Il faudrait ne pas le laisser au Almighty, ça serait pas mal. Parce que le timing est vraiment intéressant là. Pour le jouer un petit peu tôt pour l'instant, mais s'il le temporise suffisamment, ça peut être un très bon timing. Je pense qu'ils n'ont pas envie de le temporiser. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ont envie de le jouer maintenant. Dommage parce que s'ils avaient attendu 10-15 secondes de plus, ça aurait mis les airs un peu plus dans la sauce. Là, ils auront le temps de le défendre tranquillement. Ils essaient de faire un trap bush si jamais ça veut push, mais je ne pense pas que ça va push. Ça va plutôt essayer de trap bush eux de leur côté. Oh, Kanto, 1v4, attention, faut essayer d'out. Ok, il s'en sort, SLV qui vient l'aider. Oh, la mise pause totale. Je sais pas ce qu'il a été tapé du scoring peut-être. J'ai pas bien vu. Heureusement il a réussi à s'en sortir et à revenir sous tour. Ok, PA qui est en train de balader dans la jungle. Le Régi et l'Eki. Ok, hein, ce sera pas au Azeri d'engage. Et de jouer le Rayquaza. Essayer de, voilà, attention à Joxo qui veut faire un trap bush par en dessous, ça on l'a vu. Cario qui est retourné, ok, prendre du farm pour essayer d'avoir son ult. Il a son ult, il voulait avoir son 13, il va l'avoir dans quelques instants. Attention Flaga Psycho qui peut partir à tout moment et c'est parti sur Noctali. Pas dramatique, ok, il s'en est sorti, ça y est. Au regard noir dès qu'on peut, un petit Filali par exemple, typiquement c'est le moment. Il s'est fait regard noir, voilà, c'est le moment de le zouker et de le faire tomber, l'ult qui va partir. Oui, le double kill côté Azeri là sur l'Almighty, c'est très propre. On est en train de zouker l'euphorie, non le Mew pardon. Ah, il n'y a pas de place qui concerne le kill qui s'est fait attaquer fort par Lucario et Mew à la fois. Ok, ça a pris le kill sur Flagados. Et Kanto qui a concédé un kill qui est de retour et qui a empêché Lou d'aller score. Il s'est fait regard noir, le Lucario, il est dans la sauce un petit peu. En 1v1, je suis pas sûr que Noctali puisse faire le trade, mais en tout cas, ça a engagé Rayquaza. En tout cas pour le bait, pour les forcer à revenir et à être mis pause. Ok, il y a eu très bien. Encore un regard noir. Et il s'en sort, attention. Ok, il se sort plus finalement. Ça a rentré du scoring ici. Oh non. Oh, du bout du spell, ça a encore cancel tout le monde. Oh là là, très bon placement là de la part de Faker. Oh, Nick qui revient. C'est compliqué. On est en train de zouker Sly de la part de PA. Et le scoring. Oh non. Et à 10 secondes de la fin. Ça choque. Et c'est lose. C'est lose pour les Azeri. Ils n'ont pas su défendre leur T1 bot lane. Qui concède du scoring et du coup qui concède cette manche malheureusement. Ah, c'est dommage. Manque de communication peut-être. Manque d'attention. Mais c'est vrai que c'était free pour l'Almighty. Du coup ils prennent une deuxième manche. Là c'est GG à eux. En tout cas PA qui a fait une bonne game malgré tout. Ça donne quoi? On est à 14 kills pour les Azeri. Contre seulement 8 pour les Almighty. Donc peut-être une légère domination à côté Azeri. À ce niveau là en tout cas. On a Oni top dégâts 84k et son Gouplin et 5 kills. 8 assists. Faker derrière à 82k et son Mew. Ensuite on a Joxo et son Filali, 3 kills 2 assists. Faker qui est avec 3 kills 3 assists sur son Mew. Derrière c'est pas de blague, 72k 500 avec 5 kills 5 assists. Derrière on a ZV, 65k avec son Lugulabre, 3 kills 3 assists comme le Mew. Et le Alpha, 1 kill 1 assist et seulement 44 dégâts. 126k de soins pour Argo, 82 pour Sly avec son euphorie. Très propre. Allez voilà pour cette manche.